Eh bien, je vous propose que l'on commence. Donc, bonjour à vous tous, y compris ceux qui feront le cours par vidéo. Et pour commencer, nous allons nous mettre debout. Toujours les deux pieds, bien sûr, écarter la largeur du bassin. Et nous nous posons. Pour se saluer. Bien, on va travailler plus particulièrement toujours sur les hanches pour favoriser cet enracinement et puis donc se déployer dans l'espace en cherchant toujours à solliciter un peu plus les côtés du corps. Alors, pour commencer, vous allez rester debout et vous écartez les pieds à peu près de la largeur du tapis. Donc plus que de la largeur du bassin en tout cas. Et vous placez les mains sur ce qu'on appelle les trochantères, c'est-à-dire pas, c'est en fait à la hauteur des hanches. Donc pas dans le haut du bassin, mais plus bas, c'est-à-dire tout en haut des cuisses en fait. Et vous devez sentir comme deux petites boules dans le creux des paumes. Donc pas les mains trop haut, pas les mains trop bas non plus. Vous respirez comme vous voulez et tantôt vous déplacez le bassin vers la gauche, tantôt vers la droite. Donc tout à fait latéralement. Et quand le bassin va à gauche, vous devez sentir comme une excroissance un peu comme une boule dans le creux de la paume. Et cette boule disparaît quand vous allez de l'autre côté. En fait, cette boule que vous sentez, ce sont les fémurs qui remontent et qui, pour se ficher dans le bassin, pivotent et pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bassin. Et quand on se casse le col du fémur, c'est la zone qui est située juste en dessous. Juste en dessous de ce coude en fait, hein, c'est le fémur qui forme une espèce de coude. Non, je dis des bêtises d'ailleurs, le col du fémur c'est tout en haut, donc c'est au-dessus de ces boules. Je dis des bêtises. Hein. Vous cessez, toujours les mains au même endroit, tantôt vous poussez le bassin vers l'avant, vous poussez le pubis vers l'avant et tantôt vous le reculez. Alors là aussi, sentez quand le bassin va vers l'avant, les deux boules apparaissent dans le creux des mains alors qu'elles disparaissent quand le bassin va vers l'arrière. C'est bien un mouvement du bassin, évitez de vous pencher en avant ou d'aller vers l'arrière, gardez le plus possible la tête immobile. Vous cessez, on peut secouer un peu les bras parce que c'est assez fatigant pour les bras. Vous ramenez de nouveau les mains au même endroit, tout en haut des cuisses. Et là, on va décrire des cercles horizontaux, toujours à l'aide du bassin. Donc la tête reste là où elle est. Évitez, vous voyez, de faire des cercles avec votre tête. Sentez que ces cercles se font par le bassin. On parlait la semaine dernière avec Christophe des difficultés d'être dans l'assise
d'ouvrir les hanches. Donc cette pratique, elle favorise la libération des hanches, sa mobilité. Et vous changez de sens. Parce qu'encore une fois, c'est par le bas du corps que nous enracinons. Et c'est ça aussi qui nous permet de nous redresser, de nous déployer. Bien, vous cessez, vous pouvez secouer les bras, ramener les jambes, vous secouez les jambes. Et je vous propose maintenant de vous munir d'une chaise de manière à vous asseoir sur une chaise. Une chaise confortable, pas trop basse ni trop haute. Et vous allez vous asseoir au bord de cette chaise, donc surtout pas adossé. On pourrait dire que c'est une assise égyptienne. On voit cette posture dans les grands colosses, dans la statuaire égyptienne. Donc il y a, je dirais, des angles droits partout. Le dos est bien vertical, les cuisses horizontales et les jambes verticales et les pieds horizontaux. Donc il y a un angle droit aux chevilles, aux genoux et aux hanches. Les genoux et les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Très bien, vous vous redressez tout à fait, vous allez vous étirer. Et vous allez maintenant chercher à placer la cheville gauche, vous pliez le genou, posez la cheville gauche sur le genou droit. C'est là où l'ouverture de la hanche intervient. Avec la main, vous allez chercher à ouvrir le genou vers la gauche et vers le bas. Et c'est là où tout dépend de votre possibilité, de votre capacité à pouvoir le faire. Restez bien dans l'axe de la chaise, bien orienté vers l'avant. Tenez la cheville, poussez bien sur le genou, que cela vous aide à grandir. Vous vous redressez, vous respirez profondément. Vous gardez cet étirement du dos et vous basculez le bassin vers l'avant. Donc ne laissez surtout pas le dos s'arrondir. Donc vous fléchissez en avant. Vous pouvez même regarder vers l'avant, si ça peut vous aider à rester étiré. Continuez de pousser sur le genou et vous allez sentir au bout d'un moment, généralement ça ne manque pas d'arriver, un étirement de la fesse gauche. Le fameux pyramidal qu'on appelle maintenant le piriforme. Eh bien, vous restez quelques instants en respirant. Si vous ne pouvez pas du tout faire ce mouvement, vous cherchez à écarter le genou gauche et vous cherchez à ramener le genou vers l'intérieur. Donc, vous opposez le genou et la main. Donc, il y a un étirement à la hauteur de la fesse qui est très important, qui participe à la libération de la hanche. Vous vous redressez, inspirez, et puis vous ramenez le pied au sol. Donc surtout, n'arrondissez pas le dos, ne laissez pas la tête descendre comme ceci, parce que du coup, il n'y a plus du tout cet étirement. On change de côté, vous placez la cheville droite sur le genou gauche, repoussez le genou droit, grandissez, respirez. Et en gardant cette attitude, vous fléchissez vers l'avant plus ou moins, avancez le ventre, poussez le bout des fesses vers l'arrière. Vous devez sentir cet étirement de la fesse droite, qui peut être très intense. Si c'est très intense, ça veut dire que vous en avez besoin. Quelques respirations profondes. Là aussi, si vous ne pouvez pas poser la cheville sur le genou, vous opposez la main gauche et le genou droit, passivement, enfin sans mouvement, et vous restez ainsi, avec cette opposition, comme on l'a vu encore la semaine dernière. Et puis tout en inspirant, vous vous redressez, vous vous redressez.
et vous ramenez le pied au sol. Alors cette pratique, vous pouvez la faire, c'est assez facile, vous voyez, sur une chaise. Vous pouvez la faire quotidiennement, juste pendant quelques secondes de chaque côté, parce que cela aide énormément à libérer les tensions qui s'accumulent généralement dans ces fameux muscles piriformes. Et ça participe, ces tensions, à amener des douleurs à la hauteur de la hanche. Donc, si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à le pratiquer donc, tous les jours, mais pas longtemps, juste quelques respirations. Bien, vous allez maintenant ranger votre chaise, vous n'allez plus en avoir besoin. On va se mettre à genoux, avec les jambes jointes, donc les genoux et les pieds en contact. On ne va pas rester longtemps sur les genoux, donc évitez de placer une couverture ou un coussin sous les genoux. Et puis on va se placer à quatre pattes, donc en ayant un angle droit aux cuisses, en ayant les cuisses droites et les bras verticaux, les cuisses et les bras verticaux. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. En revanche, les jambes sont toujours jointes. Alors vous allez inspirer profondément et vous allez garder scrupuleusement l'angle droit au genou. En expirant, vous descendez le bassin à gauche. Gardez les jambes jointes et gardez l'angle droit au genou. Vous vous asseyez simplement à gauche. En inspirant, le bras droit monte. Du regard, vous suivez le mouvement du bras. Et expiration, vous posez la main au sol de l'autre côté, à peu près à la hauteur de la main gauche. Vous avez toujours les genoux en contact. Reculez bien les épaules, ouvrez la poitrine. En inspirant, vous montez à nouveau le bras droit. Du regard, vous suivez le mouvement. Expire, vous ramenez la main droite là où elle était. Et en inspirant, vous revenez. Vous vous retrouvez dans la position initiale. Expiration, vous descendez le bassin à droite. Toujours les jambes jointes et un angle droit au genou. Vous montez le bras gauche. Inspiration, suivez du regard le mouvement. Expire, vous posez la main au sol de l'autre côté, le visage vers la gauche. Les deux mains sont alignées, les genoux en contact, l'un sur l'autre. Inspiration, le bras gauche monte à nouveau. Expire, vous ramenez la main au sol, là où elle était. Vous revenez, inspiration, vous retrouvez la position initiale. Expire, le bassin descend à gauche. Inspire, le bras droit monte. Vous suivez du regard le mouvement. Expiration, vous posez la main droite au sol, sur la même ligne que la main gauche. Et là, vous restez pendant quelques respirations profondes. Ouvrez la poitrine, donc les épaules, le plus possible en arrière. En inspirant, vous montez le bras. Expire, posez la main au sol, là où elle était, au départ. Et en inspirant, vous revenez. Vous êtes bien dans la position initiale. Expire, vous descendez le bassin à droite. Le bras gauche monte, inspiration. Expire, le bras passe de l'autre côté, posez la main au sol de l'autre côté, le visage vers la gauche, reculez les épaules, ouvrez la poitrine. Il y a toujours un angle droit aux chevilles, aux genoux et aux hanches. Tout en inspirant, vous montez le bras gauche. Toujours du regard, suivez le mouvement. En expirant, vous ramenez la main au sol, là où elle était au départ. Et vous revenez en inspirant.
Et expiration, vous vous asseyez sur les talons. Alors, on va poursuivre. Si vous avez des difficultés avec les genoux, vous serez probablement mieux assis sur une chaise. Et vous ferez à ce moment-là tous les mouvements que l'on fait avec le haut du corps. Le bas du corps, lui, sera statique. Alors, si tout va bien, vous partez de cette posture du diamant, assis sur les talons. Et là, vous vous asseyez à gauche des talons. Vous écartez les genoux, à peu près de la largeur du bassin. Et vous posez la main droite au sol, près du pied droit. Et vous vous redressez, vous vous étirez. Tranquillement, en inspirant, le bras s'ouvre, remonte. À la verticale, la paume s'oriente vers la droite. Et en expirant, vous fléchissez à droite, le visage vers le plafond. Vous vous redressez, inspiration. Et expiration, le visage vers la droite, vous laissez le bras descendre complètement vers la droite, pour décrire un cercle en fait complet. Vous inspirez, vous faites glisser les mains vers l'avant. Ça vous entraîne vers l'avant. Et en expirant, vous fléchissez complètement. Vous laissez la poitrine se coucher sur la cuisse gauche. Et si ça va bien, vous posez le front au sol. Une respiration immobile. Prenez appui sur les mains, étirez-vous. Vous vous redressez en inspirant. Et puis les mains glissent au sol vers la gauche. Expiration, il y a ici une torsion à gauche. Vous laissez la fesse droite se soulever des talons. Le visage est vers l'arrière. Et en inspirant, vous revenez. Vous ramenez les mains de part et d'autre des jambes. Vous revenez vous asseoir sur les talons. Et on change de côté. Vous vous asseyez à droite. Donc les genoux à peu près écartés de la largeur du bassin. Vous posez la main gauche au sol, près du pied gauche. En inspirant, le bras droit monte à la verticale. Quand le bras est levé, la paume est vers la gauche. Expire, vous fléchissez à gauche. Donc on ouvre le côté droit, le visage vers le plafond. Vous vous redressez, inspiration. Expiration, le visage vers la gauche, le bras descend vers la gauche, comme si vous vouliez terminer votre cercle. La main se pose au sol. En inspirant, les deux mains vont vers l'avant. Et expiration, vous fléchissez complètement en avant. La poitrine se pose sur la cuisse droite. Vous pouvez laisser la tête descendre. Éventuellement, le front se pose au sol. Vous faites une respiration profonde. Et puis vous vous redressez à inspiration. Étirez bien votre colonne vertébrale. Et expiration, torsion à droite. Vous laissez les mains glisser vers la droite. Regardez vers l'arrière. Laissez la fesse gauche se soulever légèrement. En inspirant, vous revenez. Ramenez les mains de part et d'autre des jambes. Vous revenez vous asseoir sur les talons. Joignez les jambes. Vous vous asseyez à gauche. Bien sûr, si vous êtes sur une chaise, vous restez sur votre chaise, le bas du corps ne bouge pas.
Donc vous placez la main droite près du pied droit. Inspiration, tranquillement, le bras commence à monter. Prenez bien appui au sol. La paume s'oriente vers l'avant quand le bras est horizontal. Continuez de respirer profondément, de monter le bras. La paume s'oriente vers la droite quand le bras est tout à fait levé. Et là, petit à petit, en restant bien étiré, poussez bien sur le bout des doigts, vous fléchissez à droite, vous orientez le visage vers le plafond et vous respirez dans tout le côté gauche. Alors bien évidemment, s'il vous est impossible de lever le bras, vous gardez le bras le long du corps, ça ne vous empêche nullement de fléchir vers la droite. Relâchez complètement l'épaule droite, le bras droit. Aidez-vous de la respiration dans le côté gauche. On ouvre ici le côté gauche. Respiration par la narine gauche, probablement. Évitez de vous tasser, ne cherchez pas à aller à droite au maximum. Restez étiré, toujours privilégiez l'étirement. Le détassement. Vous restez fléchi à droite. Tranquillement, vous orientez le visage vers l'avant, vers le sol. Continuez de respirer profondément. Et petit à petit, le bras va à droite et descend. Toujours pour terminer votre cercle. Vous cherchez à poser la main au sol. Et là, vous faites tranquillement glisser les mains vers l'avant. Ce qui va petit à petit entraîner le corps en flexion avant. Donc la poitrine va petit à petit s'étaler, enfin le ventre surtout. Je parle de la poitrine, mais c'est surtout le ventre. Le ventre va peu à peu s'étaler sur la cuisse gauche. Ne cherchez pas à allonger les coudes. Vous pouvez prendre appui sur les mains au sol, bien sûr, mais sentez comme peut-être petit à petit, vous pourrez descendre, laisser la tête descendre vers le sol, tranquillement. On retrouve cet étirement de la fesse gauche. Vous venez en quelque sorte saluer la terre. Et puis petit à petit, vous vous redressez. Prenez appui sur les mains au sol pour pouvoir vous redresser tranquillement. Et puis les mains glissent au sol vers la gauche. Expiration, il y a ici une torsion à gauche. Vous laissez la fesse droite se soulever des talons. Le visage est vers l'arrière. Et en inspirant, vous revenez. Vous ramenez les mains de part et d'autre des jambes. Et vous revenez vous asseoir sur les talons. Les jambes jointes, les talons rapprochés l'un de l'autre. Quelques instants pour sentir. Vous pouvez poser le dos des mains sur les cuisses. Toujours les épaules vers l'arrière, la poitrine ouverte. Respiration naturelle. Sentez la trace laissée par cette pratique.
Vous vous asseyez à droite. La main gauche au sol, près du pied gauche. Retrouvez des respirations profondes. Et petit à petit, le bras droit monte. Respirez bien. Respectez la rotation de l'épaule sur elle-même. Quand le bras est tout à fait levé, alors la paume s'oriente vers la gauche. Et peu à peu, continuez de respirer profondément. Laissez le côté droit s'ouvrir en poussant sur le bout des doigts avec souplesse. Probablement avez-vous la sensation de respirer par la narine droite. Évitez de pencher le bras vers l'avant. Gardez le bras au-dessus de la tête. Le visage vers le plafond. Et puis le visage s'oriente vers la gauche et vers le sol. Petit à petit, le bras descend vers la gauche pour terminer votre cercle. La main se pose au sol. Puis laissez les mains glisser vers l'avant, ce qui entraîne une bascule vers l'avant. Le ventre s'étale sur la cuisse droite. Laissez-vous aller vers le sol, venez saluer la terre. Tranquillement, vous vous redressez. Et expiration, torsion à droite. Vous laissez les mains glisser vers la droite. Regardez vers l'arrière. Laissez la fesse gauche se soulever légèrement. En inspirant, vous revenez à ramener les mains de part et d'autre des jambes. Vous retrouvez la posture du diamant, les talons proches l'un de l'autre. Et je vous propose maintenant de passer à quatre pattes. Alors à quatre pattes, vous vous asseyez ensuite sur les talons. Et là, vous avancez les mains le plus que vous pouvez
sans que les fesses ne décollent du sol. On va prendre la posture du cobra. Si cette posture ne vous convient pas, si c'est trop intense pour les épaules, je vous laisse prendre la posture du sphinx. Vous connaissez la posture du sphinx. Sinon, poussez bien les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant. Les doigts sont tout à fait écartés et les majeurs orientés vers l'avant pour que les mains soient bien dans leur axe. Sans bouger ni les pieds ni les mains, vous passez de nouveau à quatre pattes, mais là les bras sont obliques ainsi que les cuisses. Alors vous allez avancer la tête de manière à ce que les épaules viennent se placer juste au-dessus des poignets. Si vous avez les poignets fragiles, au lieu de poser les mains à plat, vous pouvez fermer les mains et prendre appui sur les poings. Mushti Mudra, les pouces sont repliés vers l'intérieur. Les pouces sont visibles de l'extérieur, mais ils sont repliés sur les phalanges. Et là, petit à petit, tout en respirant, vous allez redresser la tête, avancer petit à petit le bassin et surtout pousser les mains dans le sol, pousser les poings dans le sol très fermement. Le bassin est tout à fait relâché, de plus en plus relâché. Évitez de bloquer les coudes, gardez les coudes souples, très légèrement fléchis. Et plus vous poussez les poings dans le sol, plus la tête monte et plus le bassin peut descendre. Ne laissez pas les talons s'ouvrir vers l'extérieur. Laissez juste le bassin descendre vers le sol. Et c'est ce qui fait que le haut du corps se redresse, que la poitrine s'ouvre. Sentez la poussée des poings dans le sol. Toujours la poussée des mains dans le sol fait que le bassin monte. Vous revenez à quatre pattes. Le bassin va vers l'arrière. Vous vous étirez, dans tous les cas, posez les mains au sol, poussez bien sur le bout des doigts vers l'arrière, poussez les fesses vers l'arrière. Ne cherchez pas à poser le front au sol, mais le visage est face au sol pour que la nuque soit bien dans son axe. Et puis tranquillement, vous vous redressez. Et je vous propose de vous installer pour la méditation. Je vous propose de reprendre l'une des mudras que nous avons vues la semaine dernière. Ça peut être une autre mudra, si vous le préférez. Alors, soit le Prithvi Mudra, pouce et annulaire en contact. Les autres doigts sont allongés et vous pouvez poser le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Ça peut être le bout de l'index à la base du pouce. Le bout du pouce vient rejoindre le majeur et l'annulaire et les auriculaires sont allongés. Là aussi, vous posez le dos des mains sur les genoux. Ou cela peut être
Dhyana Mudra, la mudra de la méditation, qui peut être très simple, qui peut être simplement en plaçant les deux mains l'une au-dessus de l'autre pour former comme une coupe. Et là, vous placez à peu près les poignets, les avant-bras dans le pli de laine. Donc ça peut être une autre mudra si vous préférez. On va retrouver aujourd'hui la vibration sonore. On va repartir du ventre avec le son A, comme on l'a fait la semaine dernière. Mais cette énergie de la Terre, on va chercher à l'utiliser pour faire remonter l'énergie en nous, à partir des jambes, du bassin. On va chercher à la faire remonter dans le milieu de la poitrine, de manière à être dans ce mouvement d'énergie ascendant, tel que c'est au mois de janvier. Et c'est ça aussi qui va justement nous aider à grandir, à nous déployer. Donc on va utiliser le son A, tout d'abord, qui va partir donc du ventre, et on va transformer petit à petit le A en O. Un O fermé, donc un O bien rond, le O qui lui résonne dans le plexus solaire et dans le cœur, à la hauteur du cœur. Donc on va passer du A au O, mais on va passer par le O, le O ouvert, le O de porte, de corps, aurore, de manière à assurer cette transition et à bien sentir. Ce qui est important, c'est de sentir la vibration et l'énergie monter petit à petit le long de la colonne vertébrale jusqu'à la hauteur du cœur. Les personnes qui suivent les cours de Bashya et de Marie ont sûrement vu un peu ce type de pratique. Pas forcément celle-ci, mais ce type de pratique. Alors, je vais le faire une première fois seul, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre la pratique. Et puis ensuite, on va enchaîner plusieurs fois ensemble. Ne vous épuisez pas à la tâche, utilisez bien le périnée quand vous commencez, et vous contractez de plus en plus. Ne vous essoufflez pas, n'attendez pas le dernier moment pour vous arrêter. Et surtout, donc, soyez bien sensible à cette perception de l'énergie qui remonte. Ne restez pas trop longtemps sur le A, puisqu'on cherche surtout à déployer aujourd'hui le O. Alors, je vous montre une première fois. Donc vous inspirez. Vous poursuivez à votre rythme. Encore une fois.
je vous invite à demeurer en silence, à relâcher le ventre, tout le bas du corps, les épaules, les mains, le visage. Pour d'autant mieux sentir ce son intérieur, continuez d'entendre Aouh, mais de l'intérieur, sur chaque expiration, sans changer votre respiration, laissez-la naturelle. Et sur chaque expiration, que ce son continu vous aide à sentir la vibration qui, à chaque expiration, continue de monter, progresse du bas du corps vers la poitrine.
La lucidité est la seule ascèse qui vous conduira au but. Dans toutes vos actions, il faut développer votre lucidité, être attentif non seulement au temps, au lieu, aux circonstances dans lesquelles l'action prend place, mais aussi à vous-même en tant qu'acteur, à votre corps et à ce qui se passe à chaque instant. Comprendre la signification de ce qui arrive, vous pouvez le faire plus tard.
Vous avalez la salive et vous tournez le cou. Alors, vous frottez les mains, bien les réchauffer, et puis vous passez les mains sur le visage. Redressez un genou, puis l'autre, pour pouvoir masser les jambes. Je propose que nous nous saluions maintenant